de notre Seigneur Jésus-Christ. Être la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous devons être la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens n'ont jamais vu Christ, mais ils peuvent le voir par nous. Mais si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous ne nous supportons pas entre nous, comment les gens peuvent voir Christ par nous? C'est une déviation. Voilà pourquoi je parle de dérive. Nous dérivons. Nous sommes en train de faire naufrage parce que nous avons vendu nos consciences, nous avons vendu nos compréhensions des choses de Dieu et nous courons après le matériel de ce monde. Nous oublions que ce monde va passer et qu'un monde meilleur nous attend. Bien-aimé, je t'interpelle. Je suis dedans aussi, je dois me ressaisir. Nous devons nous ressaisir parce que l'Église souffre. Et cela est en train de limiter l'expansion de l'Évangile. Et c'est d'autres choses qui gagnent du terrain, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il parle aussi de, c'est Christ qui a affermi. Dans le Seigneur, nous devons chercher notre affermissement. Pas l'affermissement dans ce qu'on a envie d'entendre. Pas l'affermissement dans les choses, les paroles qui plaisent. Pas l'affermissement dans je vais être ami avec toi parce que tu as une voiture. Pas l'affermissement parce que je vais être ami avec toi parce que tu es devenu riche du jour au lendemain. Pas l'affermissement parce que je vais être avec toi parce que tu es belle. Pas l'affermissement parce que tu veux profiter de la personne. Non, l'affermissement en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Quand cet affermissement est un acquis, en ce moment, la volonté de Dieu commence à s'installer en toi petit à petit. Et en moi petit à petit. Et Dieu veut qu'on prêche ces choses dans l'église. Dieu veut qu'on prêche la fidélité venant de lui. La seigneurie de Christ, la fidélité de Dieu. Dieu veut qu'on explique la paternité de Dieu. Dieu veut qu'on explique Christ qui se donne à l'église parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu veut qu'on explique ces choses. Dieu veut qu'on parle du Saint-Esprit dans son mouvement. Aujourd'hui, les gens ont catalogué le Saint-Esprit. Les gens l'ont mis dans un mois. Les gens disent que le Saint-Esprit n'agit plus. Dès que quelqu'un agit par le Saint-Esprit, on diabolise ce qu'il fait. On satanise ce qu'il fait. Et nous victimisons les enfants de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, il y a plein de victimes à cause de ça. Quand un enfant de Dieu sort d'une église où il a été vraiment rempli de joie parce qu'on lui a annoncé Jésus-Christ, quand il arrive dans les rues, il croise un inconnu ou bien quelqu'un qu'il connaît, la personne lui dit, mais tu viens d'où? Elle dit, je viens de l'église. On dit, mais ton église, à qui est le pasteur? Dès qu'on dit c'est Eric, on dit, oh, on ne va pas là-bas. Celui-là, Dieu n'est plus avec lui. Celui-là, il fait ça. Celui-là, il est diabolique. Celui-là, il n'est pas de Dieu. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est entré, sorti ici. Et vous découragez la personne alors que la personne venait d'entendre un message sur Jésus-Christ de Nazareth. Pas sur Eric Yahi que vous avez dénigré. Mais vous êtes passé par Eric Yahi pour éloigner maintenant la personne du message de Christ. Dieu vous attend pour ça. Shalom à vous si vous vous ressaisissez. Shalom à vous qui ne pratiquez pas ce genre de situation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.